Bien, bonjour à toutes et tous. Alors, d'abord, je vais intervenir à titre personnel ici, mais néanmoins, à partir des problématiques que je rencontre tous les jours en tant que syndicaliste, et à partir de questions qui me semblent très importantes pour le mouvement syndical, et je vais faire quelques liens avec ce qu'a expliqué Omar dans son intervention précédente. La première chose que je voulais dire, c'est que c'est un peu pour faire écho à cette intervention, donc c'est que la différence peut-être avec, je veux dire, ce qui explique ce renforcement de l'islamophobie parmi, on va dire, nos collègues de travail, les travailleuses, les travailleurs en France aujourd'hui et au-delà en Europe, ce qui explique peut-être la différence entre ce qui se passe aujourd'hui par rapport à ce qui se passait avant, au-delà du fait qu'il faut qu'on sache analyser les rapports de domination dans le détail et comprendre que de la même façon que, même s'ils n'en sont pas directement les responsables, il y a des hommes qui... Je m'excuse, il y a encore beaucoup de bruit dans la salle. Merci. Donc je disais, de la même façon que dans le monde du travail, par exemple, il y a des hommes qui bénéficient du fait que les femmes sont dans une moins bonne situation du point de vue des salaires, des emplois, etc. Il y a effectivement des personnes dans le monde du travail qui bénéficient du fait qu'un certain nombre d'autres personnes sont discriminées dans le travail, en particulier sur leur origine, à l'embauche notamment, c'est quelque chose qui est maintenant largement connu. Et donc ça peut expliquer une certaine rationalité de ces mécanismes-là. Mais au-delà de ça, il y a le fait fondamental qui explique ce renforcement à mes yeux aujourd'hui, qui est le fait que la gauche, on va appeler ça avec un terme extrêmement général, qui était dans un passé encore peut-être un peu lointain, mais disons vécu comme porteuse d'un certain nombre de valeurs antiracistes, même si on peut, en rentrant dans le détail, critiquer ça, porteuse d'un certain projet social. En gros, elle s'est convertie et au néolibéralisme au plan économique, à une version sécuritaire de la politique, à une version intégrationniste au nom de la laïcité en France et une version raciste aussi de cette intégration. Et du coup, elle a d'une certaine manière donné aussi une légitimité à ce qui pouvait exister de façon, on va dire, latente dans des rapports sociaux existants, mais qui étaient en partie combattus par des organisations, qu'elles soient syndicales ou qu'elles soient politiques jusqu'à présent, et qui maintenant, certaines de ces organisations, en tout cas les gens au pouvoir, tiennent un autre discours, et ça a été largement explicité dans la table ronde précédente. Ça veut dire que le mouvement syndical, il est, à mes yeux, confronté à une double préoccupation. D'abord, cette division des travailleurs et des travailleuses, c'est une division qui est aujourd'hui extrêmement profonde, alors qui est profonde sous l'impact du débat public, qui est un débat public sur lequel je ne reviens pas, ça a été cité largement à présent, mais c'est quelque chose qui a été extrêmement prégnant dans la situation précédente, mais qui est aussi sous l'impact de tout ce qui peut être dit sur un dumping social qui serait lié à la présence des étrangers. Et j'insiste sur ce point, sur le fait que ce racisme dans le monde du travail, c'est quelque chose qui peut avoir des formes multiples, c'est-à-dire qu'il y a une islamophobie et un racisme anti-musulman qui est prégnant, mais il a été question du Brexit tout à l'heure. Je veux dire, il y a aujourd'hui un mécanisme de racisme à l'égard, y compris des étrangers de la communauté européenne, qui s'est exprimée à ce moment-là en Grande-Bretagne. Donc on a véritablement des formes multiples et qui se nourrissent les unes les autres. La question n'est pas de dire lesquelles sont les plus importantes ou pas les plus importantes. On est ici parce qu'on a une compréhension de ce qu'est l'islamophobie aujourd'hui.
Mais cela dit, comprendre que tous ces mécanismes de rejet, c'est des mécanismes qui, à un moment donné, y compris dans le monde du travail, font système. Et le deuxième point, c'est de comprendre que ce qui se passe au niveau social est quelque chose d'extrêmement complexe, c'est-à-dire que si on a une gauche qui est de droite au plan social et au plan économique aujourd'hui, si on a une droite qui est de droite au plan social et économique aujourd'hui, on a aussi une droite qui préempte les questions sociales et qui est capable, comme le Front National par exemple, mais aussi dans d'autres pays européens, des gens qui peuvent être au pouvoir. Bien, c'est le cas de la Pologne aujourd'hui, où il peut y avoir une politique extrêmement réactionnaire sur les questions de l'immigration, de l'islam, des libertés publiques et collective et individuelle, mais en même temps qui, sur le plan social, va être légèrement plus, je dirais, à gauche ou plus ouverte que ce qui serait fait dans d'autres situations. Ce qui veut dire qu'on a aussi une complexité dans ce contexte-là qui fait que les idées de l'extrême droite, elles peuvent être aussi portées par des gens qui vont dire qu'ils défendent l'emploi des fonctionnaires, qui vont dire qu'ils sont contre telle mesure antisociale de la part du gouvernement, etc., etc. Et on peut avoir un répondant qui est d'autant plus important sur ces questions-là. Et donc, la question de cette prégnance dans le monde du travail, de ces idées d'extrême droite, et y compris accompagnées avec ces fameuses idées sociales, c'est quelque chose d'important. Du coup, pour le mouvement syndical, à l'évidence, bien, il faut revenir sur des questions de fond, il faut revenir y compris sur des questions revendicatives, c'est-à-dire dire que l'égalité au travail, c'est une égalité qui doit concerner la totalité des personnes, bien, et qu'aucun travailleur, aucune travailleuse ne doit être illégale ou ne doit être dans une moins bonne situation, mais c'est aussi la question de la constitution des alliances. Alors ça a été traité en partie dans la table ronde précédente aussi. Alliance telle que celle qu'on essaye de la faire aujourd'hui, c'est-à-dire autour de la question précise de la lutte contre l'islamophobie. Et cette alliance, elle se fait avec les organisations précisément qui luttent sur ce terrain-là et qui représentent ceux et celles qui se battent au quotidien sur cette question. Mais ça veut dire aussi qu'il faut être capable de créer d'autres alliances. Et que ces alliances, elles seront peut-être à géométrie variable sur une ou l'autre question. Je donne un exemple qui me semble important aujourd'hui. Vous avez peut-être entendu parler qu'il y a eu un certain nombre de pays qui ont connu des grèves de femmes dans la dernière période. Nous sommes en train, dans mon organisation syndicale et avec d'autres organisations syndicales, de préparer une grève de femmes pour le 8 mars prochain. S'il était possible de travailler tous et toutes ensemble à un 8 mars qui soit quelque chose d'important et de réellement collectif, prenant en compte la totalité des problématiques qui sont les nôtres ensemble aujourd'hui, y compris, ça me semblerait tout à fait positif. Allez plus avant sur les questions d'alliance, ça veut dire aussi évidemment être capable de se projeter sur le terrain social dont j'ai parlé. Mais pour en revenir aux questions très précisément sur les questions de répression aujourd'hui, il a été question donc assez largement de toutes les répressions liées à la question d'état d'urgence. Il a été cité les répressions contre les grévistes, contre les militants écologistes, contre les soutiens aux migrants, contre les migrants eux-mêmes. Je voudrais encore donner 2 points. Je pense que les questions d'alliance en soutien et faire cause commune autour d'une situation comme celle de la famille Traoré, c'est quelque chose de particulièrement important aujourd'hui. Faire des alliances contre la criminalisation de la campagne BDS, c'est aussi quelque chose qui est particulièrement important. Et sur un point qui a été cité ce matin, qui concerne un point d'application de la loi El Khomri sur la neutralité à l'entreprise,
faire des alliances sur ce terrain-là me semble là aussi essentiel. Parce que nous avons aujourd'hui un point d'entrée qui est extrêmement vague, qui a été introduit dans cette loi-là, qui peut permettre demain à l'ensemble des patrons, directions d'entreprise, etc., d'exiger de la part de leur personnel et une neutralité en termes d'apparence religieuse, etc., et une neutralité au plan du débat d'idées d'un certain nombre de choses, et nous savons très bien la façon dont ces choses-là peuvent être utilisées demain. Ce qui veut dire que sur ce terrain, là aussi, parce que nous savons que dans les lieux de travail, il y a beaucoup de choses qui évoluent de façon extrêmement complexe, et avec la bénédiction aussi de l'État qui a créé à la dernière minute dans la loi El Khomri cet article-là, qu'il faut être particulièrement attentif et combatif sur cette question. Et le dernier point pour la conclusion, c'est de dire que, alors je ne sais pas quelle sera votre appréciation, mais moi il m'a semblé que dans le mouvement social que nous avons vécu, en tout cas autour de la lutte contre la loi travail, et des très nombreuses manifestations, grèves, blocages, rassemblements multiples qui ont eu lieu à ce moment-là, que le fait qu'une question sociale apparaisse au devant de la scène et dans le débat public, c'est aussi quelque chose qui avait permis à un moment donné qu'on arrête de discuter autant de la question des signes religieux et de la mise en cause de telle ou telle visibilité de l'islam ou telle manifestation de l'islam. Et qu'à un moment donné, quand les vraies questions, on va dire, les questions de l'égalité, les questions de la mobilisation sociale prennent le devant de la scène, et bien c'est peut-être aussi un moyen de laisser toutes les manifestations racistes derrière nous.